Et bien voilà, c'est au tour des ascendants vierges avec l'activation de leur maison 3. La communication, les messages. Donc, pour vous, ascendant vierge, va être activée la communication, vos relations avec vos frères, vos sœurs, vos voisins et aussi peut-être de courts voyages. C'est pas mal. Hein? Alors, ce qu'il faut souhaiter, c'est la capacité de vous exprimer clairement, de faire passer vos messages, passer plus de temps avec votre famille, vos amis proches. Voilà un peu ce qui est activé ce mois-ci. Alors, ce qu'il faut visualiser surtout, c'est vous en train de vous exprimer sans crainte, d'exprimer votre propre vérité avec douceur afin de pouvoir matérialiser vos désirs. Et de ne pas avoir peur de communiquer parce que les gens ne peuvent pas deviner ce que vous pensez. Parfois on dit, ben oui, mais ils devraient le savoir. Mais oui, elle devrait s'en douter. Mais non. Vous pensez que les gens pensent comme vous ou pensent qu'ils savent. Vous pensez qu'ils savent ce que vous pensez. J'espère que je suis claire. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et bien souvent, ça ne l'est pas du tout. Donc prenez la peine de vous exprimer clairement. Et c'est aussi vous visualiser en train de prendre les gens que vous aimez dans vos bras. Je dis bien visualiser cette fois-ci dans tous les sens du terme, vu les restrictions, hein, à mettre 50 de distance. Donc voilà, ici on va le dire que c'est vraiment dans la visualisation. Alors on va faire cette petite guidance hein, pour voir un peu ce que cela nous dit pour vous. On va commencer par une carte du tarot des anges, mais qui est tombée là tout de suite. Qui nous dit? L'ermite, l'archange Raziel. Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel et découverte de soi. L'ermite, c'est quand on se... comment vais-je dire? C'est quand on se met un peu en retrait. Et ici, le message de l'ermite, moi, je le prends comme, au point de vue communicatif, qu'il est temps, justement, de sortir du bois. Vous voyez, je crois qu'il y a beaucoup d'entre vous qui écoutez cette vidéo, vous n'osez pas vous exprimer. Vous restez dans votre grotte, dans votre coin, vous faites l'ermite. Voilà. Et ben, ça n'arrangera pas. Ça n'arrangera rien du tout si vous ne vous exprimez pas sur ce que vous désirez. Vous voyez? Donc là, c'est un petit signal d'alarme, comme quoi il est temps de communiquer. Nous allons un peu voir avec l'oracle des miroirs le petit message, leur petit message. Quels sont les petits messages pour les ascendants vierges avec l'activation de la maison 3 ce mois-ci, avec cette nouvelle lune? Voilà le premier. Voilà le deuxième. Ah ben, vous voyez, de nouveau, hein, c'est parce que j'ai vu la carte. Nous avons l'amour. Écoutez, l'amour est vraiment au centre de cette guidance, enfin de cette nouvelle lune. Parce que déjà, on en parle dans la vidéo de la nouvelle lune, hein, en scorpion. N'hésitez pas à aller la voir. On parle de nos relations charnelles, du sexe, de notre séduction. Et c'est la troisième vidéo que je fais par rapport aux ascendants et aux maisons. Et c'est la troisième fois que cette carte tombe. Voilà. Le retour et l'enfermement. Qu'est-ce que ce message veut dire? Ça veut dire tout simplement que si vous vous exprimez clairement, avec calme et avec amour, vous allez avoir des super retours. Excusez-moi. On va prendre la peine de vous écouter parce que vous allez le faire calmement et clairement et vous allez enfin pouvoir dire ce que vous désirez clairement. Voilà. L'amour, c'est aussi la carte du désir, hein, de vos désirs.
Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir sortir de cet enfermement. Ermite, enfermement, c'est la même chose. Il est vraiment temps pour vous, s'il vous plaît, de vous exprimer, vraiment. Alors, j'avais préparé mes oracles avant de faire cette guidance, et justement, j'avais pris la libération énergétique. Et je pense qu'il y en a certains qui ont vraiment besoin d'une libération, hein, pour pouvoir s'exprimer. Également, ici, on vous dit que, point de vue de vos relations familiales, donc filiales et amis proches, que si, j'avais oublié, c'est très important, qu'il faut aussi exprimer votre amour. Parce que vous avez l'impression que vous êtes tout seul dans votre coin au point de vue relationnel et familial aussi. Pourquoi? Parce que de nouveau, vous n'exprimez pas votre amour. Vous pensez que tout le monde sait que vous les aimez. Mais non. Les gens aiment bien entendre qu'on les aime. Les gens aiment bien entendre dire « je t'aime, tu comptes pour moi, je suis heureuse que tu sois avec moi chaque jour ». Aux amis, aux frères et sœurs, « je suis heureuse que tu sois dans ma vie », etc. Pour avoir quoi en retour? Mais évidemment aussi de leur part de gentils mots à votre rencontre. Mais si vous restez dans votre coin sans dire aux gens que vous les aimez, ben, vous resterez tout seul dans votre coin. Vous voyez aussi un peu le message. Hein. Alors, au point de vue de la libération, c'est vraiment de la libération énergétique aussi, hein, sortir du bois. On va voir un peu ce que l'oracle de l'énergie a à nous dire. De la libération énergétique, pardon. On nous parle de malveillance. Et vous savez ce que je vois moi là-dedans? C'est que on a l'impression chez vous que si vous vous exprimez clairement, que ce soit par rapport à vos désirs, ou que vous exprimez votre amour aux gens qui vous entourent, malveillance, c'est comme si... comment j'ai difficile à trouver les mots. Comme si on vous arrachait quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez du mal à vous exprimer et vous avez du mal à montrer vos sentiments par rapport aux gens qui vous entourent, hein, à vos, comment vais-je dire, autant, enfin, ici avec la famille et les amis. Donc, de nouveau, on voit un personnage, hein, bien caché dans sa capuche, hein, enfermement, et je peux ressortir la carte de l'ermite si vous voulez. Hein. Voilà, il est vraiment temps. Vous avez l'impression que si vous vous exprimez, vous allez vous mettre à nu. Vous allez être, comment? C'est pas, j'ai le mot infaillible qui me vient en tête, mais c'est pas ça du tout. Que si vous vous exprimez clairement, ou même vos sentiments, vous allez vous mettre à nu. Vous allez être, comment je vais dire? Oh là là. Je ne trouve pas le mot. Vous allez vous mettre en position fragile. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous allez vous mettre en position vulnérable. Voilà. Vous pensez vous mettre dans une position vulnérable. Voilà. Et donc, du coup, vous préférez rester dans votre coin et ne rien dire pour ne pas... vous avez du mal, vous avez vraiment du mal à communiquer, que ce soit en parole ou que ce soit pour montrer l'amour que vous avez, que vous éprouvez envers les gens. Voilà. En position de faiblesse. J'ai trouvé. Voilà. Et on va voir un peu ce que le manuscrit a à nous dire par rapport à ça. Je pense qu'il est vraiment temps pour vous de sortir du bois, de la grotte. Hein. Voilà. Parce que vous allez vous retrouver tout seul. Hein. Alors qu'ici, on vous dit que si justement vous exprimez vos désirs, vous exprimez votre amour, retour, du bon retour. Hein. Vous voyez? Allez, on se concentre sur le manuscrit. Quel est son message? Quels sont ses messages, plutôt? Voilà le premier. Voilà, oh ben, voilà le deuxième et voilà le troisième. Alors, nous avons des rencontres, vous voyez,
du soutien. Qui va vous éviter séparation. Vous vous rendez compte de ça? Si vous exprimez votre amour, vous allez avoir des rencontres forcément avec votre famille, on se réunit. Voilà, vous allez avoir du soutien parce que vous allez enfin exprimer vos désirs. Et vous allez surtout sortir de cette séparation, de l'enfermement que vous faites par rapport aux autres en fait. Quand on s'enferme, on se sépare, on se met de côté, on se sépare des autres. Alors qu'ici on vous dit tout simplement que si vous allez vers les gens et que vous vous exprimez, vous allez avoir de très belles réunions et vous allez avoir du soutien. C'est hyper merveilleux ça. Hein, il est peut-être temps d'y penser, je crois. Hein. Et je voulais demander aussi un petit message de nos fées par rapport à cela. À cette communication et à ces relations. Et voir un peu quel était le petit message doux qu'elle pouvait vous donner. Un doux message. Végétarien. Végétarien, c'est se reconnecter à la nature. C'est s'ancrer. C'est retomber les pieds sur terre et de vivre l'ici et maintenant. Et pas tout seul dans sa cabane ou dans sa grotte, hein, ou dans sa tête ou quoi ou qu'est-ce. Voilà, il est temps de vous reconnecter à votre vie pour pouvoir communiquer et dire aux gens que vous les aimez. C'est très, très important. Voilà. Alors, justement, en parlant de reconnexion à la Terre, j'ai un peu préparé quelques fleurs de bac qui peuvent vous aider pour cette activation en maison 3, et notamment, justement, et ça tombe bien, la clématisse qui vous permet de vous ancrer, d'être dans l'ici et maintenant. Très, très important. Et puis, hornbeam, hein. Il est temps de s'y mettre. Hein. On arrête de procrastiner. C'est la fleur starter. Hop, c'est le petit coup de pied au derrière. Ensuite, Mimulus. Si vous avez peur de parler, Mimulus, s'il vous plaît. Hein. Elle va vous donner le courage de vous exprimer. Vous avez aussi la fleur de Cosmos, que je n'ai pas en carte, mais qui aussi vous permet de mieux vous exprimer en public, par exemple. Vous voyez, la fleur de la confiance, si on veut pouvoir s'exprimer clairement et nos désirs, ayons confiance en nous. Voilà. Quand on aura évacué les peurs avec Mimulus, on a confiance en nous pour pouvoir exprimer ce que l'on a à dire. Et surtout, on enlève le masque, enfermement et tout, on enlève son masque, on arrête de se cacher avec Agrimonie. S'il vous plaît, on sort de sa grotte. Très beau message aussi. Alors, le chakra qui peut vous aider ce mois-ci pour vous, ascendant Vierge en maison 3, c'est le chakra de la gorge, bien évidemment. Le chakra de la communication. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est vous poser quelques minutes par jour et de visualiser une boule bien lumineuse, bleu ciel, qui tournoie dans votre gorge, afin de débloquer ce chakra, justement. Et aussi porter à votre cou une pierre de lapis lazuli, qui est la pierre de la communication facile. Voilà pour le petit chakra. Et au point de vue des affirmations positives, vous pouvez vous dire, autant de fois que nécessaire, je m'exprime clairement, gentiment et sans crainte. J'écoute autant que je parle. Et au point de vue de vos relations, mes relations filiales et amicales s'améliorent constamment. C'est tout simple, ça prend 3 secondes et ça peut vous apporter vraiment beaucoup. Et comme j'ai dit dans la vidéo de la pleine lune, de la nouvelle lune, pardon, quand on n'y croit plus, on active son petit grelot, hein, qui nous permet de continuer à y croire, justement. On l'a dans la poche, hop, aïe, j'ai un doute, ouf, j'ai peur. Allez, on écoute ce petit tintement et ça nous remet du baume au cœur. Et nous allons terminer avec, évidemment, un petit message de prospérité, bien sûr. Hein. Une belle note. Oh, bah écoutez,
Je suis chaque fois, mais alors stupéfaite, ébahie, n'importe quoi. Merci beaucoup les anges. Je vous lis la carte. Je communique clairement et parfaitement. Je n'ai plus de conversation retenue. Je ne pouvais pas faire mieux. Merci, merci à vous. Merci mes guides. Voilà, cher ascendant vierge, je vous souhaite une très bonne nouvelle lune surtout et un très bon mois. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, un petit j'aime, pourquoi pas, commentaire en dessous de cette vidéo ou en privé si vous voulez que ça reste juste entre nous. Mais vos retours me font toujours très plaisir et m'encouragent à continuer. Merci beaucoup à vous.